mot Voilà, diable. donc, donc ce cas, je veux, c'est celui qui ne se fâche pas. Attends, j'ai vu si Voilà. pourquoi je sais quoi. Attends. Tout à l'heure, je l'ai vu là. J'espère qu'on va pas bloquer. Il est là. Mais non, mais il faut le dire, là, du pays là, il va pas d'abord sur le pays, c'est lui le patron de là-bas maintenant. C'est la tour de contrôle, il a plus de code depuis, il a mis les tentacules. Ah bon, mais attends, c'était là. Allez, vas-y. Voilà, le patron est enregistré. Donc, quand je vais, c'est le. Ibra, oui. tu as ouvert une brèche. Jerry, tu fais pendant à 5 h du matin, le matin, tu es placardé sur son billet là-bas. Donc, tous les instruments là, si tu sais les instruments sur TikTok là, il ne faut pas se dire ailleurs, il ne faut pas aller ici, là, pas aller ici. Donc, c'est là-bas, c'est derrière là-bas. C'est que son patron, John lui a donné, n'est-ce pas, le don de ça. Il a un groupe WhatsApp où il a les éléments. Il a un groupe WhatsApp où il a les éléments. C'est ceux-là qui les envoient sur terrain, ça ne dort pas là-bas. Même si c'est 4 h du matin, il ne dort pas aussi, hein. Ibra, il a fait une sortie un jour à 3 h du matin comme ça. Peut-être où là. Mais le matin, je vois que les gens me disent qu'ils m'envoient ça dans mon direct. Là, ceci n'a pas de ici là-bas. Il dit, ah, mais c'est comment? Donc lui, il dort jamais quoi. Hein? Finalement, il devient comme le Mossad. Il a dit qu'ils sont partout. Ils sont partout. Ils frappent. Dis, mais attends, toutes les pages de tout le monde. Donc, c'est comme s'ils ont des robots sur les pages des gens. Donc, tel en direct, ils sont là-bas. On dit, il est en bas, il est en bas, il est en bas. Donc, quand tu parles là-bas, attention à toi. Oui, et puis, voilà, j'en profite même comme il est en bas ici, là. Je l'attends au tournoi. C'est pas si par là, mais moi et lui, on s'est bien mal toujours. Mais je dois l'insulter ici, un panel où lui et moi, on va se trouver. Parce que il m'a tagué sur une vidéo où il dit, comme Ibra insulte. Comme moi, j'insulte, alors que je n'insulte pas, lui, si il sera insulté par moi. Je l'attends si c'est le panel de John. Quand il va monter, je vais monter, il va saluer si ça va. Et voilà, puis il va commencer devant son patron va régler en même temps. Voilà, là, devant son patron. Là, maintenant, ils vont couper, ils vont diminuer son salaire. Parce que je vais l'insulter, il m'a tagué. J'ai la vidéo ici. Il a dit, la personne a dit, vous insultez dans GPS. Il dit comme Ibra. Comme Ibra, colonel insulte. Il m'a bien tagué. J'ai pris, il dit d'accord, lui, il ne me connaît pas. On ne m'accuse pas. Seul truc que je ne fais pas quand il m'accuse, que j'ai cherché ta femme. Bon, tu es marié, je ne vais pas le faire. Mais si tu me dis, j'ai fait ça là, je vais le faire. Hein. Voilà, donc. Voilà, donc, merci beaucoup. Et ma soeur Astou. Ibra, tu voulais dire quelque chose, tu n'as pas terminé. C'est temps de parler que tu as coupé là. Voilà, je disais que quand je vais, voilà, par rapport à ton anniversaire, quand je vais, c'est l'élément parmi nous qui ne se fâche pas. Tu vas l'attaquer, il va venir. Non, mais quand tu et puis il est là, il rit seulement. Bon, quelqu'un qui est comme ça, qui est toujours à son poste. Et c'est son poste qui est là. C'est ça aussi la force du GPS. On a tout. Bon, on a les gens qui ont des qualités comme les KGV. Vraiment, c'est comme un jour la sœur a témoigné, Étoile. Elle dit qu'elle a été humiliée, elle fait sur un panel. Quand elle a approché KGV net, voilà, KGV a su la calmer. Et c'est ça KGV. Même tu es fâché souvent, même moi-même je suis fâché souvent si d'autres, si panel KGV m'appelle, il dit non, calme-toi. Il rit seulement, non, je sais. Et puis il a un marmaille de rire. C'est-à-dire quand il te marmaille là, dans sa manière de rire là, ton cœur même est mort. Vraiment, joyeux anniversaire à toi, mon frère. Merci beaucoup, le colonel. Vraiment, le colonel se garde à vous. Ouais, non, là, ça. Maintenant, je termine sur la sœur Astou, la nouvelle ambassadrice du GPS. Le président Guillaume Soro nous dit que nous sommes tous des ambassadeurs et les ambassadrices des générations Peuple Solidaire. C'est pas facile. Comme il a dit, la route sera peut-être longue, mais est difficile. Là, il n'a pas dit difficile, il n'a pas dit peut-être. Mais nous allons gagner. Et on va gagner. Comme le dit dans le début de la parole de notre belle hymne de GPS, la force de notre histoire est écrite par l'âme d'espoir, a permis à la Côte d'Ivoire de gagner tant de victoires. GPS, Génération et Peuple Solidaire, tous ensemble pour la paix sur notre terre. GPS, Génération et Peuple Solidaire, tous ensemble pour bâtir une nation prospère. C'est ça la vision du GPS et de son président Guillaume Kibafori Soro. Bienvenue ma soeur. Merci. Sens-toi en l'aise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ivan. Bon, Astou, on arrive en tout cas. Et tapotez le live, les gars. Moi, je pense que j'ai tapoté le live, c'est pas normal. Okay. Merci quand même sur le live du B52, vous ne tapotez pas. On devait déjà même plus à 500 000 likes.
Hein, les gars, tapoter, c'est important. Voilà, je vais vous sentir. Vous avez vu, ici même là, tu le portefeuille collé dans la poche. Non, c'est pas. Ça, c'est le RLTP piqué, tchè. Moi, il n'y a que le bolide allemand allait sortir, mais bon. Bonne arrivée, Rachel. Vas-y. Rachel, t'es là? Oui, bonsoir. Bonsoir Soulé, bonsoir KGB. KGB, bon joyeux anniversaire. Tu as été la première personne sur Facebook où tu m'as fait intervenir un jour. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et c'est la première fois moi j'interviens sur Facebook. C'était avec toi. Que Dieu te bénisse beaucoup et que tout ce que tu cherches dans la vie, il t'accorde. Que la grâce, sa bénédiction t'accompagne tous les jours. Et que sa protection, surtout une grande protection, et sur toi, sur tes enfants, ta famille et tout le monde, et que tu aies ce courage-là, cette force que tu as toujours à combattre là. Toujours Dieu te donne cette force à toujours combattre. Parce que ce ne sera pas facile la lutte, mais c'est sur Dieu on compte. On compte sur lui, seulement on peut compter sur lui pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant jusqu'au bout, comme tu l'as l'habitude de dire, jusqu'à la gare. Encore joyeux anniversaire et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Rachel Akoli. Ça fait plaisir de t'entendre en tout cas. Merci beaucoup. Oui, ta voix me disait quelque chose parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Et effectivement, tu as raison. Tu as intervenu effectivement sur mon live un jour. Oui, sur Facebook. C'était ma première fois aussi. Je me rappelle très bien, effectivement. Tu as il y a raison. Un peu longtemps. C'était juste après les élections. Là. C'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle. Vraiment, merci beaucoup. Merci. De rien. C'est à toi le merci. À tout ce combat que vous faites là. C'est pas facile, mais merci. On vous remercie beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous faites. Pour le parti et tout que Dieu vous donne. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est vous qui nous faites. Okay? Et je ne cesse de le dire. Hein. À chaque fois que moi je reçois des messages des followers, ok, ça me galvanise. Ça demande que le combat que nous sommes en train de porter n'est pas un petit combat. Et c'est ce qui fait la force, ok, du GPS. C'est ce qui fait notre force. Et vraiment, moi, j'aimerais te dire merci. Merci. Et merci à tous ceux aussi qui sont là, qui t'apportent, qui nous boutent quelquefois. Des fois, ils nous voient ici des panels, ils disent, descends, tu vas voir là-bas, descends. Ouais, mais les followers, merci. Moi, je vais te encourager. Souvent, tu vas sur les panels, mais ça t'insulte, mais tu es là. Non. Et puis tu es patient. Mais c'est ça, c'est le patient. Il faut que ça reste. C'est bon. C'est bon. Nous autres, on n'est pas patients. Nous, on ne t'a pas s'énerver. Donc, du coup, on t'a dit des trucs. Mais vraiment, toi, tu es vraiment patient. Et tu es calme. Reste comme ça. Sincèrement, reste comme ça. Moi, je t'apprécie beaucoup comme ça. Reste comme ça. Merci beaucoup. Là, comme ça, quand les gens allument, toi, tu essaies de calmer. Bon, il faut toujours des gens pour calmer les trucs pour que ça avance. Hein. Sinon, si tout le monde est comme nous autres là, je ne crois pas que ça va. Bon. Non, mais je pense que tout est une question de patience. Ok. En politique, faut pas être plus pressé que le roi. Et c'est pour ça que jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi et mes camarades, nous sommes très concentrés dans le combat avec notre président, le président Guillaume Soro, parce que on est venu dans ce combat-là avec un bon cœur. On n'est pas venu avec un cœur, ok, imaginaire, ou un cœur tremblant. Non. Nous sommes venus dans ce combat-là avec un cœur blanc. Et c'est pour ça que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous nous soutenez, ok, vous nous appréciez, et c'est de bonne guerre. Voilà, c'est ça aussi la politique. Donc, nous sommes engagés. C'est pas facile, hein, mais on s'est vraiment engagés, et on s'est dit que on s'est mis nous-mêmes, je peux dire, comment on dit ça, en bon français. Oui, donc, tapoter. Oui, vas-y. Tapoter, ça bloque là. Ah, vous avez dit non. Tapoter, les gars. Tapoter. Voilà. Ça bloque. Ça bloque là. Tapoter, les gars. Je vais saluer. KGB. Il faut saluer ici. Il faut saluer tes donateurs. Ah, attends, qui parlait? Désolé, allez-y. Moi, la personne parle. Je coupe la parole. Non, c'était moi-même qui parlait. Voilà, il y a tes donateurs que tu donnes le nom. Il y a Piyou qui t'a donné 5000 baron, 5500 baron. Piyou. Wow. 225. Il y a Yereba. C'est lui qui a envoyé le loup. Ouais, il est puissant. Hein. Puis 5500 bawon. Yereba qui a donné les bawon. Il y a une sang qui a donné les bawon. Il y a Aqua officiel. Il y a Nadège Péré. Il y a, bon, c'est pas. Il y a Princesse. Il y a Namasa. Il y a Natacha Marché. Il y a Arthur Dessalines.
il y a son nom, je ne vois pas. Oh là là, attends, je donne le nom. Hein. Il y a Lagolo. Non, Lago Lolo. Lago Lolo, voilà. Il y a Kara a donné aussi. Isidore, Flo aussi a donné. Charlie, Akobia, Zie, Yanos Premier, Never Give, Steph, Mab, Adélaïde, Bouti, Mab, tout l'arrange, la réponse, et Madeleine Kwame. Voilà, bravo à tous. Tu as eu 27 donateurs qui t'ont gâté en matière de ton anniversaire. Je tenais à leur dire félicitations, bravo. Attends, on va applaudir pour eux. Allez, vas-y. La manière dont nous sommes intégrés dans ce combat du GPS, c'est un peu comme un combat de sang pour nous. Okay? C'est fort de le dire, mais c'est important de le dire. Okay? On a décidé de foncer et on ne va pas s'arrêter tant que nous n'allons pas arriver à la gare. Et c'est d'où le slogan jusqu'à la gare. C'est-à-dire qu'on va mener le combat là et ce sera jusqu'à la gare. Voilà. Donc il faut que vous arriviez à comprendre ça, c'est important. Nous sommes engagés. Ok? N'ayez pas peur. Et j'invite vraiment tous les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens. Ok? Les parents qui sont encore hésitants. Mais KGB, maintenant tu n'interviens plus avec le sorcier. Parce que si Facebook là, il te suivait beaucoup avec le sorcier. Laissez mon sorcier en veille, vous avez quel problème? Laissez mon sorcier ne suit plus ensemble là. Laissez mon sorcier en veille. Mais j'ai remarqué sa voix, souvent je le vois sur les panneaux. Oui, tu l'as remarqué, c'est bien bon. C'est bien beau. Laissez mon sorcier en veille. Laissez mon sorcier en veille, c'est important, laissez-le en veille. Voilà, on ne peut pas trop parler, laissez-nous travailler, c'est important. Alors, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, Rachel Akoli, thank you so much. Merci beaucoup. Merci. Edouard Filan, faut continuer ta modération. Le sorcier, Rachel, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Le sorcier de KGB, quand il sort de sa forêt au niveau de la Sierra Leone, donc t'as pas oublié ça, Rachel, t'es grave, toi. Non, Rachel, c'est pas la tapotez les gars, merci beaucoup. Merci pour l'honneur à KGB. Merci beaucoup. Vous savez, on ne faut pas toujours commettre les organes. Hein. Moi, j'aime bien qu'on se rapproche comme ça. J'aime bien qu'on ait des affinités. Au-delà de la politique, nous sommes des frères. Et ce que je me vertue à expliquer aux gens, il y en a qui mettent les cardio, la vie là, le monde là. On ne sait pas de quoi demain, de comment dormir ce soir là. Dans ce monde là, nous sommes des milliards. Regardez au Kuala même là, en République dominicaine, ils sont allés faire la fête, ils sont allés danser. Ils sont morts parce que la toiture de la boîte de nuit est tombée sur eux. C'est-à-dire qu'eux sont allés pour faire la fête là. D'ailleurs, ils partaient pour aller mourir. Donc, ils n'étaient pas malades, hein. Voilà. Mais ils étaient en bonne santé. Ils sont allés pour aller faire la fête, mais ils sont morts là-bas. Donc, vraiment, les trucs avec rancœur, la colère là, elle est mauvaise conseillère. Les gars, mettons toujours bas la terre. Quelles que soient les divergences, quels que soient les quiproquos, ne mettons pas les organes dans les situations. On ne sait pas. Tu vois ton voisin, tu le nargues, tu l'insultes, tu le méprises. Alors que c'est lui le morguier. Alors que c'est lui là, qui va laver ton corps un jour pour mettre dans un cercueil. On ne sait jamais. Donc vraiment, je pense qu'on doit se mettre au-dessus de beaucoup de clivages. Voilà pourquoi moi, je considère les partis politiques comme les équipes de football. La compétition saine. On va compétir et les meilleurs gagnent. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant là, si on quitte la politique maintenant, on rentre dans notre considération humaine, familiale, amicale, ou bien, comment dirais-je, amoureuse. Tu peux avoir ta femme ou ta copine, elle est PPACI, l'autre elle est RADP. Mais donc vous avez vos enfants. Donc parce que l'autre est votre Ouattara, l'autre est Soro, là vous frappez, c'est que vous n'avez rien compris. Ah, quand vous prenez votre plaisir, est-ce qu'il y a Soro là-bas? Est-ce qu'il y a Babo là-bas? Non, je suis désolé. Vraiment, il faut que les gens comprennent aussi. Je suis désolé. On aime un leader, on apprécie un leader. Mais le leader aussi, il a sa vie. Il a ses enfants. Mais tiens, tu dis que je vais mourir pour telle personne, tu ne vas pas mourir pour quelqu'un. Il faut mourir pour toi-même. On ne fait pas la politique pour mourir, hein. On fait la politique pour des idées. Voilà, on fait la politique pour les idées. On peut faire la politique pour dire qu'on va aller mourir. Moi, je n'ai pas dit que j'ai mourir pour M. Guillaume Soro. Non, non, jamais de la vie. Je vais mourir pour mes convictions. Et cette conviction, elle est poussée par M. Guillaume Soro. Elle est incarnée par M. Guillaume Soro. Et donc, je le suis. C'est ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas mourir pour dire non, je vais aller me battre, je vais frapper telle personne parce qu'il n'est pas avec mon parti politique. Ou bien, non, cela c'est la pro Soro. Cela c'est telle personne. Il faut qu'on, les gars, il faut qu'on comprenne à un moment donné. Nous sommes des adultes. Parce que quand tu crées un compte TikTok, il y a des comptes là. Je pense que c'est juste un truc comme ça. C'est-à-dire que tu es déjà adulte. Donc tu peux trier le bon gars de livret, tu as une bonne perception, tu as une bonne lisibilité, tu as des approches qui sont pragmatiques et responsables. Donc vraiment, je tenais à dire, mettons au centre notre humanisme. Mettons au centre nos proximités. Ne mettez pas au devant d'abord notre... C'est ce qui a fait que, en Côte d'Ivoire, quand il y a les élections, il y a toujours des morts.
Ou bien on est tous dans la division. La Côte d'Ivoire est divisée en plusieurs blocs. Quand tu le vois, c'est là. Ça se sent. Pourquoi? Parce que chacun s'est retranché derrière sa personne. On ne peut même pas faire un pas pour dépasser, comment dirais-je, pour transcender et puis être dans une posture de proposition. Dans un parti politique, on peut proposer. Il y a des courants. Mais il faut avoir des courants progressistes. Il ne faut pas se renfermer, être enfermé, être prisonnier du passé ou bien de la haine, de la division. Moi, je pense que moi, je vis en France, ça fait des années. C'est plus de 30 ans. Et donc, aujourd'hui, là, je ne peux jamais épouser les... Comment dirais-je? Si je n'ai pas une autre lisibilité de la politique, c'est que ma venue en France, là, mon vécu en France n'a absolument rien servi. Donc, si moi, je ne pense pas à importer ce que moi, j'ai inculqué ici, là, ce que j'ai appris ici dans mon pays, et puis il n'y a pas de madou baissé, pas de machettes, là, c'est que sous le départ, c'est un vrai borné. C'est parce que ici, étant ici, j'ai quand même pris et j'ai copié le côté positif et la notion et également la définition intrinsèque de la démocratie. La contradiction, les débats d'idées. Est-ce que moi j'ai appris? Est-ce que moi je vais demain, si je vais être président du conseil régional de chez moi, dans les handballs, mais si j'ai mon vis-à-vis en face de moi, on passe à la chaîne de télévision de la région, on va débattre, on va faire les tracts, on va aller de porte à porte, et puis maintenant que le meilleur gagne, en toute transparence. C'est ce que moi je souhaite, quoi. Et je pense que la plupart que nous qui prenons la parole ici, nous sommes en Occident. Et bien la plupart, nous sommes en Occident. Nous sommes en diaspora. Mais je ne pense pas qu'en diaspora, là, nous apprendre que la négativité. Il y a beaucoup de positivité. Surtout, il y a une évolution au niveau des hôpitaux, au niveau sanitaire, au niveau, au niveau sécuritaire et dans beaucoup d'autres domaines. Donc, on doit prendre le côté positif pour amener ça chez nous. Mais si on va copier le côté négatif, là, est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, vraiment, maintenant, le dit, que tu sois FPI, que tu sois, comme aujourd'hui, ils ont filmé le premier ministre Safi Nguessan à l'aéroport, les RDR, que non, si ça commence là, on va pas venir pour venir te réfugier ici. Hein. Voilà. C'est une agression verbale. Ils l'ont filmé. C'est interdit de filmer quelqu'un à son insu, de filmer quelqu'un puis mettre sur les réseaux sociaux. Ce qu'il a fait, c'est un délit. C'est un RDR. M. Ouattara là, nous on le voit, on peut le filmer aussi également. Mais c'est dans un cadre privé. Dans un cadre public, le monsieur voyage. Il n'est pas dans une activité politique. Mais dans un cadre privé, il a train de voyager. Il est venu en France et tu vas lui poser la question. Alors que Ouattara était ici en France, caché ici, de 99 en 2000. Donc quand le RDR pousse, pousse la bestialité jusqu'à, au summum, il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de limites. Voilà pourquoi il faut faire les abdos, il faut faire les entraînements. Quelqu'un vient vers toi quand tu sais qu'il va t'agresser, tu casses sa gueule, quoi. Parce que les gens, ils comprennent absolument rien. C'est des bouchers, c'est des bornés. Donc, il ne faut pas que nous, on soit à leur rythme. Il ne faut pas qu'on s'accommode de leurs pratiques, qui sont des pratiques complètement dépassées et complètement déconseillées. Et donc, je tenais à vous dire aux uns aux autres, je me vertue à l'expliquer. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Si vous êtes fâchés parmi vous, entre vous, là, il faut prioriser d'abord que vous êtes d'abord des frères, vous êtes d'abord des sœurs. Maintenant, si une chaîne si un plateau, un débat ici, là, vous bien massez, vous parlez, mais avec les arguments qui défendent ta chapelle, l'autre défend sa chapelle. Quand vous finissez TikTok là, vous vous appelez, Dieu, moi j'étais battu, hein. Non, moi j'étais battu, hein. Et tu vois tes limites, et tu vas te performer, et puis tu vas voir, le mot me manque là. Tu vas t'outiller encore en argument, en connaissance, et tu vas venir débattre dans un autre débat. Donc, je veux qu'on parte avec la force des idées. Quand le cerveau est plein, les muscles n'ont plus de place. KGB, merci beaucoup à vous, qui êtes toujours dans l'éveil de conscience. Vous parlez. Vraiment, bravo à vous. Mais c'est pas facile, ce n'est pas donné. On vous traite de clochard, vous faites des vidéos dans les voitures, on vous traite de sans-abri. C'est pas bien grave. Pourvu que vous puissiez éveiller et puis égayer la lanterne, n'est-ce pas, de vos contemporains. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci OB52, merci beaucoup. Et toi, Filan? Yeah, bon. Et toi, Filan, s'il te plaît, tu peux donner 2 minutes à tout le monde, ok? Parce qu'il y a au moins 6 personnes en bas qui veulent parler. Je vais vous souhaiter, je vais descendre, je vais vous souhaiter bonne soirée, bon panel. Parce que, et merci à tous. Merci à toi, Rachel. Hein. Rachel, merci à toi. Prends soin de toi. Merci beaucoup à toi. Merci. Ouais. Effectivement, le sourire, on peut t'écouter. Merci, Étoile Filante. Je salue tout le monde sur ce panel et je suis très content de monter sur votre live pour dire joyeux anniversaire
KGB que j'aime bien. Bon, je l'aime en tant qu'un homme, mais pas comme une femme. Ça allait nous étonner. J'ai monté pour lui dire joyeux anniversaire, que vraiment le Tout-Puissant lui donne une longue vie, le bénisse dans toutes ses entreprises et qu'il ait toujours la force de nous motiver. Parce que il me motive parce qu'il fait partie de la troisième personne que j'aime surtout quand ils font les panels. Il est la troisième personne. Donc ce soir, je suis monté juste pour lui dire joyeux anniversaire, qu'il reste comme il est, qu'il ne cède pas aux provocations parce qu'il est très sage et j'aime bien sa manière. Donc je lui dis encore merci pour tout ce qu'il fait. Quand je suis sur un panel ou bien je vois les panels que KGB n'est pas là, je suis même pas ça parce que sa voix m'attire déjà. C'est l'homme que j'aime bien. Sa voix m'attire. Voilà. Donc je suis très content de lui dire joyeux anniversaire. Et quand je dis il est la troisième personne que je suis et je veux suivre tout le temps, il y a deux autres personnes. Mais la première personne, c'est bien Soule de Paris. C'est Soule de Paris qui, quand il n'a pas de live, c'est comme s'il était malade. S'il n'est pas en live, je suis malade parce que je sais même. Après Soule, il y a Atouba qui vient de partir, Ensa. Et la troisième personne pour moi. Donc, c'est les trois personnes parce qu'ils ont leur manière de parler, ils sont pas agressifs. C'est des gens qui sont bien instruits et je les aime bien. Je ne suis pas les autres, hein, mais moi, personnellement, j'aime leur manière. Donc, je suis monté là pour dire encore courage à KGB et que je vais toujours entendre sa voix pour mieux me sentir, même si je suis au travail. Donc, je vous dis encore merci. Le naturel, merci beaucoup. C'est peut-être à travers KGB que bon, je vais finalement un jour me décider d'adhérer au GPS. Ah bon, non, mais tu vas adhérer, t'inquiète pas. Ça viendra. Même Joe même pas adhérer, même Joe premier. Donc, je vous dis encore merci et que Dieu le bénisse abondamment. Merci beaucoup. Moi, les cas là, merci beaucoup. Merci le naturel, thank you so much. Alors, étant fait, c'est John premier. Hein? Ouais, on a fait le tour et bon, comme on dit. Hein. Mais c'est quand même bizarre. En fait, c'est quand même bizarre. Non, il y a quelque chose. C'est quand même bizarre. Joa, là, je ne sais pas s'il a Dibina. C'est comme on dit le Dibina. Là. C'est-à-dire que quand il monte à quelque part, je ne le vois pas. Je ne l'ai pas vu depuis là. Hein. Il était jus. Il vient d'arriver. Ah, ok, voilà. J'ai dit, mais lui, tu as Dibina. Le Goumi. Le Goumi. Attends, il faut aller manger un Bado Gustave. Bado Gustave, il est là. Le Goumi, attends, il y a quelque chose. Tu sais pourquoi tu me vois pas? Non. Il faut demander étoile, c'est nous, on est né dans l'eau. Si tu as vu que passer là, Dibina, il disparaît. Il a un petit gilet. Le Goumi, tu sais, le problème, c'est que j'ai mal quand on vient, quand j'ai bien mis lunettes, il est à Bogaïs. Un ancien voyou, on vient, on parle de lui, on dirait c'est le Père Noël. Lui souhaiter joyeux anniversaire. Il est à l'honneur aujourd'hui, c'est son anniversaire. Laisse tomber. Chez nous, là, un voyou reste un voyou. Il n'y a pas de nouveau voyou. Donc, voilà, parlez vite, hein. On a me tirer ici. Un voyou reste un voyou. Il n'y a pas de nouveau voyou. Donc, aujourd'hui, il a dit que tu portes lunettes et puis tu joues les beaux gosses là. Les beaux gosses dans les quartiers. Vous n'avez pas dit qu'il était à Brad Pitt. Et puis, lui, il va m'attacher. Donc, comment moi, si il était pas à KGB, quoi. Non, mais KGB, joyeux anniversaire à toi. Franchement, ici, qui était dans mon breboli, il vient de Dior. Il était en route là. Mais voilà, il dit, il est monté en même temps pour ambiancer. C'est tout ça là, il fait. Et puis, on dit non, ici, sur Roïs, là. Pourtant, vous savez, mon prix est trop cher. Même le Goumi ne peut pas me payer. Soleil,
Il me dit, non. Il pense que... Il sait que c'est Malo. Allô, Joan est là? Je crois qu'il a un problème de réseau. Voilà, non, parce que non, que les convictions changent comme les autres changent leurs convictions, comme eux ils le font là, comme ils changent leurs chemises là. Ils pensent que les autres sont pareils comme eux. Parce que de la manière qu'eux ils changent leurs chemises à la maison là, quand ils sortent là, ou les t-shirts là, et puis ils changent leurs convictions là, parce que nous sommes tous pareils. C'est-à-dire que quand ils se lèvent le matin, ils regardent la chemise blanche qu'ils portent, ils changent comme ça sa conviction. Le lendemain, il change la chemise, il prend la chemise rouge et puis il change sa conviction. Le surlendemain, il change la chemise, il prend la chemise verte et puis il change de conviction. Non, on n'est pas pareil. Voilà. Nous ne sommes pas changeants, nous ne sommes pas vacillants. Voilà. Le Goumi, il y a un dernier transfert qui s'est fait il n'y a pas 2 jours là. Il y a un dernier transfert qui s'est fait là. Un transfert qui s'est fait où? Et si? De quel club à quel club? Il parle de transfert qui s'est fait EDR. T'as pas compris? Ah si, il a parlé même de le dernier transfert qui s'est fait là, merde. Il parle de SI. Le SO le mercato bas. Ouais. C'est le mercato. Moi, j'ai recruté Konézier. Parce que si moi et Konézier, on est dans la même équipe là, il n'y a pas d'équipe qui a nous gagné. Non. Meilleur défenseur. Faut pas dire, ça doit te recruter. Non, en fait, le problème c'est que Konézier là, il est en défense et puis moi, je suis au milieu du terrain, c'est moi qui ai gagné. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Le dernier transfert qui s'est fait, comment il n'est pas resté au présent? Attends, quand je vais dire, tu as 56 ans. On dit quoi, toi? Ouais, il veut bien, mon frère. Il y a un qui dit que lui, il a 56 ans, il ne veut pas rester opposant à vie. Ouattara même s'en va demain. Toi, tu dis, mais là, tu as resté dans l'opposition, parce qu'on va bannir le RDR. RADP, on va bannir ça. Dès qu'on prend le pouvoir, on bannit. Tous ceux qui étaient là-bas, moi, j'ai fait commission. Je vous dis ce qui va se passer après 2025, 26 octobre. Là. C'est-à-dire que quand on prend le pouvoir, là, que ce soit n'importe quel candidat qui prend le pouvoir, le RADP est banni. Tous ceux qui ont participé de près comme de loin, ils ne vont jamais participer à la politique ivoirienne. Parce que tous là, c'est les apatrides. Même l'homme, premier ministre qui ne se limite pas là, un pays là, on lui donne, il va se limiter. Il va aller s'asseoir dans sa chorale là-bas. Et tous ils sont bannis. Il va casser ta maison à billet là-bas. D'accord, oui. Moi, j'étais assis où la grande sœur de... Comment il s'appelle? Général Mangou. Quand elle a fini de vendre le pays, là, sa grande sœur elle habite à Kouté. Pour ceux qui sont en bas, là, celui qui dit Emma, il n'a qu'à dire le contraire. Sa grande sœur habite à Kouté, où Arafat a grandi, là, où la grand-mère d'Arafat était là. Moi, j'étais en bas, pharmacie à Kadouba, il était là-bas. Je confirme. Quand elle a fini de vendre le pays, là, il est venu voir sa grande sœur. Cortège, FSIO, tous les questions que tu peux imaginer. Quand sa grande sœur se lavait, elle était dans la douche. Nous, on était dehors. Quand elle est venue le trouver, elle dit, lève-toi. Il s'est levé. On l'a accompagné, il consable. Elle dit, quitte chez moi ici. Elle a chassé. C'est pas Yaya. Nous, on était derrière son cortège, là. On les a hués, il consable. Son sable, on les a laissés. Parce qu'à partir des sables, là, tu connais, hein? C'est à Djamé qui commence. À Bobo, tout cela, c'est Djoula, là. Donc, on a laissé vos parents Djoula, là. Nous, on s'est retournés. On l'a accompagné qu'au sable. Chez nous, il n'y a pas de trahison en Chine. Hein? Quand il y aura dit qu'il n'y a pas de trahison en Chine, ça, c'est chez nous, ça. Donc, pour te dire, en gros, joyeux anniversaire à toi. Merci. Non, on dit que tu es beau gosse. Mais au moins, où? C'est pas tout. Tu vas pas dormir. Il allait dormir où? Là, il vient d'arriver. Tu veux gâter son gombo, tu veux au moins où? Il n'y a pas au moins ici. C'est au pas qu'il est là. Tu vas me donner une belle fraîche. T-shirt. Voilà. Tu n'as jamais un bon réseau. Il est au village. Il n'a jamais un bon réseau. Tu attends ton réseau là. Toujours. Il est au village. Souvent, il est en train de dire de bonnes choses, mais à cause de son réseau, on n'entend rien. Non, on va lui donner le réseau de Elam Nassou là. Je ne sais pas qu'on va lui donner ça. Non, c'est pas ça. Je sais même pas mon. Tu sais quoi? Il m'a envoyé une vidéo aujourd'hui. Il m'a envoyé une vidéo là. Un mot là. Il y a un mot là. L'État est transféré en train de. Je n'ai pas dit ce qu'il disait. Mais tu n'as pas de réseau et puis il demande à sa femme. Chita, mais avant mon réseau. Et puis c'est-à-dire que il demande le réseau. Et puis c'est nous la tête d'attaquer. Mais on dirait quoi là?
On dirait Gola. Gola n'est pas d'accord avec ça. Donc il voulait que Gola lui fasse transfert de réseau. Donc maintenant, il a dit, mais si t'as... Mais à un moment, je ne suis plus en poule. Hein. Maintenant, on m'a envoyé ça, je regarde, je suis mort de rire. T'as pas réseau, t'as devenu frapponner. Mais maintenant, il dit à Gola, mais au moment le réseau là, et puis il est fâché, hein. Et puis c'est nous, il attaque. Donc Gola a dit qu'elle ne fait pas transfert de réseau. C'est-à-dire que partage de données là. On m'entend là? On t'entend bien. Voilà. Peut-être que Gola, elle est fan des KGB. Voilà, Gola, et puis moi, il est en boule. Il dit, mais tout le monde t'a fait des réseaux. Et puis il n'y a pas de réseau. Et puis tu as crié dans le salon de la femme. C'est pas que si Gola, elle est GPS ou elle est quoi. Donc il a fait de Biama, le président Guillaume Soro. Maintenant il demande, mais avant la Wi-Fi, non? La Wi-Fi, je crois, quand tu as Wi-Fi, il dit qu'il n'y a pas de connexion. Donc quand il a envoyé la Wi-Fi. Mais t'as des Biama sur mon temps. Tu vois quand tu as Wi-Fi comment... Oui. Donc maintenant, moi j'étais là, je regarde depuis, je suis mort de rire, tu vois. Il nous met pas la bonne connexion et puis il veut nous frapponner. Vas-y, mon frère. Vas-y, Juan. Juan. Faut faire partage de réseau à Juan parce qu'il n'a pas bon réseau là. Faut faire partage de réseau, s'il te plaît. KGB. Le Gwimi. Ouais, je suis là. Faut pas te mettre. Non, c'est KGB. C'est KGB Eri, non. C'est KGB Eri qui sont de me contaminer. Attends, il a ma bouche dedans, t'as raison. Ouais. Non, mais Riri, même pas, elle connaît, elle peut pas se mettre dedans. KGB seul. Elle dit que dans votre boîte là, c'est KGB seul, il le connaît ma voiture. Il t'a fait quoi? C'est vrai? Moi, il a loué, ça le connaît KGB dans sa maison là-bas. Les gars, c'est guerrier. Il est capable. Les gars, quand on rigole avec nos frères du PPACI, les RDS ont mal. Ils ont mis des signes. Ils disent sur la gauche. Non, ils sont en bas, dans les Israéliens. Ils sont dit, mais Joe, pourquoi ils parlent avec eux même? Ils marchent avec eux, non? Pourquoi ils marchent avec eux? Comme si c'est eux qui payent mon carburant pour tourner à Paris. Comme si c'est eux qui payent connexion des gens ici, c'est de plaisanter. Là, ils sont de souffrir là-bas comme ça. Ils sont de souffrir. On appelle Michker. Je vais t'envoyer mon inbox. Je t'envoie mon inbox après, tu vas voir. Donc, toi, tu es devenu soloiste. Et puis quoi? Tu sais que tu as rajeuni, non? Ils sont tous RD. Oui, tu as rajeuni, hein? Tu as l'œil, c'est ça. L'œil du faucon. Laissez le Tachal parler, laissez le Mossad. Il va m'attacher, donc laissez-le parler. Là, le Moussa, toi et le Moussa là, il est loué taxi, ça vous connaît dans votre salon. Ça va se voir. Il a bien fait ça. Le Moussa, tu es là? Est-ce que le Moussa est là? Yakava. Le Goumbi, c'est quoi le programme de ce soir là? Attends, j'ai dit, le Goumbi, il faut faire un fait anniversaire de KGB là, si n'est pas là, toi et moi. Non, toi tu es fêté. J'ai dit, John, c'est quand tu reviens même. Il faut ramener mon chargeur. Il y a besoin de mon chargeur. Ton chargeur là? Aujourd'hui, tu n'es pas à ton poste. Hein. Tu es frère comme quel chargeur ça? Il n'est pas à son poste aujourd'hui. Ah, tu ne savais pas. La dernière fois là, John me dit, prête-moi ton chargeur. Vu que moi j'avais le truc de dossier qui charge le téléphone là. Donc j'ai passé mon chargeur à fond. Et il est parti mon chargeur. Non, il a oublié. Vous-même là, ce jour-là même là, vous-même là, vous avez marché partout, vous partez à gauche à droite là. Quelqu'un n'a pas oublié quelque chose dans de quelqu'un. Moi, je suis parti. Voilà. Ce jour-là même, je dis que vous partez à gauche, vous partez à droite. Mais vous partez où? Mais vous vous soulevez, vous partez de l'autre côté. Vous vous soulevez, partez de l'autre côté. Mais c'est normal que quelqu'un. Mais je vais mettre dépasser. Étoile même, étoile était dedans là. Le moment je te dis, moi-même, je dis, mais attends. À gauche, à droite, mais c'est comment? Mais c'est pas lui, c'est toi. Non, moi, je dis que c'est elle, c'est pas toi. Non, c'est pas toi, c'est elle. Je sais de quoi il parle. Moi, mais j'ai appelé le téléphone, tu es où? Non, on est parti de l'autre côté. Mais tu sais quoi, maman? On dirait, c'est-à-dire qu'on va de l'autre côté. Hey, tu vas où? Non, on est parti de l'autre côté. Ben voilà. Maintenant, après, on se rappelle, c'est comme après Daiko.
Quelqu'un savait que son téléphone est en boîte de nuit. C'est moi-même, il a appelé. Non, elle était contente de nous voir. Elle était contente de nous voir. C'est moi-même, c'est moi-même, il lui a dit que son chargeur. Là, même, à la porte, là, même avant de rentrer au tribunal, là, ils ont bloqué ses parfums. C'est moi qui ai fait une moussia pour les prendre ça. C'est d'ordre là, ils ont bloqué ça. Ils disent ça rentre pas. Maintenant, moi, je dis, tu es où? Je m'appelle. Ton chargeur, là, c'est moi qui comprends. Joe, tu n'as pas oublié à faire des parfaits là sous les. Et on voulait rentrer donc. Les gars là, ils disent non, ça rentre pas. Pourtant, au fait, la première fois qu'on est passé là, je suis passé avec mes déodorants. Je retourne, il dit non que ça passe pas, que non que si on rentre au tribunal là, on peut mettre piche dans l'œil du juge. Il dit moi les bêtises comme ça. Joe dit non mais dépose ton sac, laisse ça à côté, après on va prendre. Après il a récupéré, il m'a donné. Mais non mais Joe, tu vois quand tu m'appelais là. On était pressés, on était courir pour partir, comment on appelle ça, chez Babo qu'on est en salle de rétention. Donc, pendant que tu étais m'appeler là, moi, j'étais courir. Maintenant, sous le aussi là, quand il était marché là, tout le monde est autour de lui. Donc, lui aussi, il était en train de foncer. Moi aussi, il était en train de foncer derrière. C'est pour ça que je n'ai pas entendu par derrière. Voilà. Tu veux marcher Baobab et vite, j'ai te joué les maïs. C'est comme ça qu'ils vont marcher sur toi. Eh, Johan, c'est pas la peine. C'est pas vrai. Moi, on était ensemble. Bimi a dit non. Johan, tu vas où? Il y a des foules qui l'ont suivi. Il a dit non. Moi, il m'a aidé Dosso. Allez là. Si moi, il m'a aidé, il va monter dans ta voiture. Je préfère aller à Dosso. Il est, ouais, tu as dit. C'était, ouais, il y a un diamant aussi sous les. Dans ce jour-là, laisse tomber. C'était un procès de saouler. Tout le ancien Zao, nouveau Zao, Zao qui va pas. C'est tout. Il dit non, les Bimi. Il dit Johan, il dit viens, il faut avancer. On voulait me transformer en juriste. Donc il fallait que je trouve les mots pour pouvoir. Non, les mots. C'est-à-dire que quand on sort du tribunal comme ça, on dit mais, moi je ne suis même pas dans la salle, hein, mais c'est à moi qu'on demande que se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que moi je ne suis même pas dans la salle, mais c'est à moi qu'on demande. La seule personne qui a sauvé Soulé là, c'est Marina. À un moment là, ils l'ont entouré, eux tous, ils voulaient le tirer. Marina a glissé, elle a attrapé sa main, elle a tiré sa main. Quand il a attrapé main de Marina, il a dit, oh, tu m'as sauvé. Faut les voter, décoller. Moi aussi, derrière, il regarde mon sac, il voit que John est derrière. John me fait signer, il dit, hé, Soulé est parti, hein. Moi, il est au cou, il est mauvais. On va en salle de rétention. Ah non, ce jour-là, tout le monde voulait toucher Soulé. L'homme même, on est venu pour lui la même. L'homme, on est venu pour lui la même. On était sur le panel là, on craignait pour lui hein, à cause du fiolage. On ne sait jamais. Donc, il était là. Effectivement. Ceux qui ont fiole là, c'est les gens qui n'ont pas mis piment ça. J'ai dit, effectivement, ce que Riri dit là, c'était ma plus grande inquiétude. Mais par la grâce de Dieu, on a pu faire le nécessaire pour. Tu sais, quand tu es dans le mouvement comme ça là, nous chez nous là, nous on est habitués à ça. Donc chez nous là, où tu me voyais dans mon doudou là, il y a eu rouge dans dedans. Hein? Ben, eu rouge dans c'est chez nous, Zakido. Il y a eu rouge dedans. Quand il voit que mon ventre fait net là, il commence à boire en même temps. C'est la vie, ta doudoune tu as porté là. Tiens! On dirait les gars dans Matrice là. D'où ça quoi? Il a dit, mais attends, on n'est pas au pôle Nord, frère. Avant d'arriver là-bas, là, déjà ils m'ont garant, ils m'ont menacé, machin, tout ce qui est arrivé là, ils m'attendaient à tout. Dans le temps, tu as envoyé ce que tu peux envoyer à maison, il est porté là. Tu as ouvert la porte et puis tu as vu me trouver au salon. Et toi aussi, tu m'as attaché. Oui. Non. Non, mais un soleil qui est sorti là, quand toi tu m'as vu là, ça les doudous, mon frère, tu as vu la doudoune, mon frère. Mon frère, tu as raison, hein. Tu sais qu'au moment où on est parti là-bas aussi, là, on ne sait pas le temps là même, c'était quoi. Oui. Il fait froid, il fait chaud, on ne sait pas. Mais quand on est arrivé en centre de rétention là-bas, là, ça m'a soutré, hein, quand il est fermé là, vous êtes en train de trembler là-bas, là, moi j'étais trop bien. Voilà, effectivement. Moi, il y a plus froid même, tout ça là. Il fait froid, il fait chaud, on ne sait pas. Tu ne sais même pas comment tu t'habillé. Les Ivoiriens sont formidables. Hein. La solidarité, vraiment. Nous sommes la définition. C'est-à-dire, Ouattara est venu tout mélanger dans le pays là. C'est ça là, lui, eux, ils ne veulent pas que nous, nouvelle génération, on a ramené. On a ramené ça pion. On va revenir. Hein. On va revenir. C'est comme ça commence. C'est qui veut la vraie réconciliation là. Hein? Il était assis un panel matin là, panel de Zagueta, pour ceux qui m'ont suivi. Il a dit, son thème c'était, est-ce que Soro mérite le pardon des Ivoiriens? Ah, donc tu as passé là-bas aussi. Joan, est-ce que tu as suivi ensuite ce qu'il disait? Moi, j'étais là-bas. Non, quelque chose qu'il dit là.
n'as pas En terminé fait, la suite. moi, je vous dis quelque chose. Moi, je vous dis quelque chose, vous allez comprendre. En fait, le problème, c'est que vous, là, vous demandez pardon, et puis que vous voulez que votre pardon, donc après ça en prie. Ça, c'est pas bon. Non, laisse-moi parler. Je sais de quoi il parle. Parce que souvent, là. Joan, ils sont déjà gamés. Non, personne n'est gamé. Laissez Joan parler. Quand il demande aujourd'hui, là, moi ici, sur tous les panels, là, il cause les gens qui sont dans mon camp, là. Il y a 2 personnes, là, et ils regardent. Moi, je vous dis aujourd'hui. Parmi vos communicants, là, il y a 2 personnes, ils regardent. Et si tous les panels, ça sort de leur bouche, Soulé et Gangaba, Zouzou. Et surtout Zouzou. Parce qu'ils disent que, par exemple, le Zouzou, là, ça finit pas dans sa bouche. Parce que lui, toujours, quand il se lève, quand il allume panel net, c'est papa Gbagbo, pardon. On m'a manipulé et puis il est attaqué. Mais vous, le pardon, c'est comme une thérapie. C'est comme si quelqu'un qui était malade et qu'ils sont en train de, peut-être qu'il était handicapé, qui maintenant, qui a fait un accident, qui est en train d'apprendre à marcher. C'est-à-dire que il y a comment vous appelez ça? Il y a un truc, donnez-moi le mot là. Tu veux dire quoi? Ça fait référence à quoi? Un médicament? Quoi? Non, quand tu es malade, peut-être que tu as eu un accident, tu marchais avant, et puis maintenant, tu es guéri, mais tu ne peux plus marcher comme normalement, mais on te fait sur un processus. Non, au fait, c'est une thérapie. Merci. Merci, Arturo. C'est ce que vous devez faire. En fait, le problème, c'est que vous, là, vous saviez qui vous êtes en train de suivre. Il a fauté avant. Aujourd'hui, il est en train de se reprendre. Mais quand les gens disent non, qu'il a fait ça, vous faites comme s'il n'a pas fait ça. Ça vous énerve. Et c'est ça qui est dangereux. Non, le problème aussi, c'est que ce n'est pas le moment aussi. Non. Dans toute chose là. C'est que moi, je suis en train de dire là, Riri, c'est que je suis en train de dire là, essaie de comprendre. Tu vas voir. Je comprends. Celui qui a mis rééducation là, c'est ça. Actuellement. Joan, oui. Tu sais quoi? Quand on est dans un combat, ce que nous on dit là, c'est pas que on dit forcément d'accepter le pardon. On dit d'être objectif. Processus. On dit, vous et nous là, nous devons être objectifs. Du moment où ton fils reconnaît qu'il a fait du tort et qu'il revient à la raison et qu'il devient maintenant un soutien pour toi. Et puis vous devez aller en avant là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues de dire on va ensemble? Mais je viens. Non, je réponds à ce que tu dis là. Sinon, je ne vais pas te couper. Je réponds à ce que tu dis là. Pour dire non, tu n'es pas obligé de suivre. Je réponds à ce que tu dis là. Voilà. Maintenant, nous qui sommes ici là, personne ne connaît le vécu de son ami. C'est ça. Toi, Joan, tu as vécu. Moi, j'ai eu mon vécu. Riri a eu son vécu. L'autre a eu son vécu. Peut-être qu'il y a d'autres qui s'expriment, mais il y a d'autres qui ne s'expriment pas. Vous n'êtes pas une autre qualité d'Ivoirien. Nous sommes la même qualité d'Ivoirien. Nous sommes tous Ivoiriens. Et la crise là, nous tous on l'a vécu. Chacun a eu son vécu. Et quand on tire comme ça là, ça ne trie pas parce que toi tu es de l'autre côté ou toi tu es de l'autre côté. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand on vient dire que nous sommes dans un moment décisif, nous sommes dans un moment décisif, et puis on vous demande d'être objectif, de ne pas rentrer dans les trucs qui peuvent provoquer plus la division entre nous, parce qu'on doit aller main dans la main pour déloger celui qui est là. Et après, si vous avez besoin de faire justice ou quoi que ce soit, que tout ce que vous réclamez, mais personne ne compte, on n'a pas 2 Côte d'Ivoire, il n'y a pas 2 qualités d'Ivoiriens. Donc, ce qu'on demande là, c'est pas parce que nous aussi on n'est pas victime qu'on n'attend pas pardon de quelqu'un. Nous aussi là, on a besoin que des gens viennent nous dire pardon, parce qu'on a vécu des choses, mais nous on va pas venir sortir à chaque fois, parce que l'objectif qui est là actuellement là, nous c'est-à-dire c'est une ligne de conduite, nous on veut suivre. C'est pas venir mener des combats qui ne vont pas arranger le combat que nous sommes en train de mener. Parce qu'on a un objectif à atteindre. Et si moi je dois venir, on dit voilà la cible. Et toi tu tires à côté. Dis, écoute-moi. C'est ce que tu es en train de dire là. Hein? L'objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. Non, attends, je dis quelque chose à Zé. Zé, ce que tu dis là, c'est que tu n'as pas compris ce que je voulais dire tout à l'heure. Si tu avais compris, tu n'allais pas faire le discours que tu es en train de faire là. Non, tu dis quand on nous accuse. C'est pas, quand il dit vous là, dans vous là, c'est pas toi seul.
Si d'autres panels, il y a d'autres qui se réclament en ce que tu crois là. Est-ce que tu comprends? Quand je dis vous, peut-être que tu as pris ça. Moi, je suis l'une des personnes. Il y a vous dit la vérité. Hein? Moi, je te dis la vérité aujourd'hui. Si parmi vous là, il y a quelqu'un qui est dans. C'est-à-dire que qui est dans un panel et puis qui défend farouchement votre mentor, qui ne veut même pas qu'il y ait. C'est-à-dire que quelque chose là. Respectez Nina la Lyon. Elle là, quand elle est sur le panel de John, là, tu comprends un peu? Quand elle est sur le panel de John, là, dès qu'on attaque Gbagbo net là, c'est elle est moto là-bas, non? Elle coupe en même temps. Et puis elle biama, et puis quand tu parles trop, elle te saute. Tu comprends? Nous là, on le fait sur nos panels. Mais je dis, ce que je suis en train de dire là, ils ne sont pas en train de décrire quelque chose. C'est comme un conseil. C'est une rééducation. C'est que le président Sorogo est en train de faire là. C'est une rééducation. C'est-à-dire que lui là, moi je te dis qu'il a vu à Giglo, chez moi, à Fakobli, ils ont applaudi Ouattao. Pourtant les commandants Los, ils étaient élus, hein, et puis ils l'ont applaudi. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien là, c'est en fonction de le prendre. C'est comme ça là, il t'accepte, malgré le mal que tu l'as fait. Comme tu l'as dit là, il n'y a pas deux types d'Ivoiriens. On est tous pareils. Mais, pas toi Zien, pas toi, hein. Pas, comment on appelle ça, Soulé, pas, mais il dit, il y a souvent ici d'autres panels, les gens même, qu'il n'y a jamais vu sur vos panels, mais qui sont soloistes, ils m'aident à trouver sur d'autres panels. Moi, je te dis ça. Il y a les enregistrements, mais les gens, ils n'ont jamais vu sur vos panels, mais qui se réclament soloistes. Allez, tu comprends? Mais eux là, souvent quand ils les écoutent, ils finissent de les enregistrer, ils les gardent. Mais après, ils me posent la question, ils disent, mais ceux-là même là. En fait, j'ai l'impression que ils aiment la personne, ou soit ils aiment la politique de la personne, mais ils ne connaissent pas le parcours de la personne. Parce que dès que quelqu'un commence à l'attaquer net, où il y a discipline sur le panel, là, et c'est démute. Non, c'est quoi? On tue l'homme, on demande pardon, c'est quoi? Tu vois un peu? C'est de ça que je suis en train de parler. Donc quand il parle là, il parle en consistance de cause, parce que je me dis, peut-être que 2, 3 vont être en bas, et puis ils vont comprendre ce que je dis. Moi, je ne suis pas soloiste, tu comprends? Mais je dis que, souvent, je vais sous des panels où je trouve des gens qui se réclament à votre menton, qui sont en train de débattre. Est-ce que tu vois? Mais là, ils ont, pète câble, hein? Ils ont pris que les douleurs là. Bon, quand il dit douleur, vous savez de qui il parle, c'est RDR. Je peux te faire une motion, John. tu sais, John, on peut avoir une vision, hein, mais on ne peut pas refaire le monde, tu vois. On ne peut pas refaire les humains. Moi, j'ai tendance à parler, je parle avec pratiquement presque tout le monde. Hein. J'ai peut-être mon cercle restreint d'amis, mais je parle avec tout le monde, je vais sur tous les panels, je suis courtois avec tout le monde. Le panel dont tu parles là, j'y étais. Mais quand je suis partie, l'objectif premier, c'était pas de partir me prendre la tête. Je me suis dit, bon, tiens, il y a des frères ivoiriens qui parlent de mon mentor, on va aller discuter, on va aller parler. Donc moi, je monte sur le panel. Tu sais, quand on monte et puis on parle, c'est pour se faire comprendre, c'est pour essayer de dialoguer, de parler. Parce que là, on a parlé de rééducation, on a parlé de thérapie. Mais une thérapie, là, elle peut être psychologique, elle peut être psychique. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des années en arrière, il y a des personnes qui n'auraient pas eu, en l'occurrence moi, hein, qui n'auraient pas eu la décence ou même être à l'aise de parler de Guillaume Soro. Tu vois, mais à force de parler, on emmène les gens à réagir, à penser, à réfléchir. Quand on demande pardon, c'est pas dans le but de dire non, vous demandez pardon et puis vous voulez pas qu'on l'attaque. C'est une personnalité publique. Toute personnalité publique est attaquée, même si c'est pas Guillaume Soro. Il y a des gens qu'on attaque, les Carmen Sama et tout. Bref, c'est pour faire une digression. C'est pas quelqu'un qui est dans la politique. Mais quand tu es personnage public, on t'attaque. Mais il faut savoir aussi que quand on aime une personne, il y a le niveau, il y a le degré de militantisme. Il y en a qui sont dans le raisonnement. Il y en a qui sont des super fanatiques. Il y en a qui sont dans la compréhension. Il y en a qui se posent tout le temps des questions. Donc, chaque humain a sa spécialité, a sa spécificité. Donc, quand tu es face à une personne, faut déjà cerner la personne. Et moi, je ne pense pas que tous les soroïstes qui vont sur les panels pour défendre un tant soit peu Guillaume Soro, le font par mépris
peut-être de la douleur de certaines personnes. Non, ils sont dans un objectif de vouloir justifier leur montant. On ne va pas aussi leur dénuer ça. On va pas leur demander de ne pas pouvoir s'exprimer. Par exemple, quand ils entendent des choses. Quand il y a eu le problème au sein du PPACI, que les gens ont commencé à vous traiter d'hybride, nous, on a été aussi sur les panels. On vous a défendu. On a parlé parce qu'on s'est dit, quoi, vous êtes des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères ivoiriens. Les personnes radicaux, là, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas pour autant que, on va dire que on souhaite que, quand vous demandez pardon, vous voulez forcément que le pardon... Non, le pardon, là, il est divin. Le pardon, là, c'est un processus. Le pardon, là, en fait, demande pas pardon qui veut, demande pardon qui peut. Et accepte le pardon qui peut. Parce que, au fait, Dieu même, là, quand il a envoyé ses disciples, là, mais la Bible dit, c'est par amour qu'il s'est donné, au fait. Donc, le fait de donner de soi, le fait de pardonner, le fait de demander pardon, là, c'est quelque chose de fort. Et ça, on va pas épiloguer dessus, on va pas rester tout le temps dessus. On essaie d'avancer progressivement. Chacun a son niveau de progression, chacun a son niveau de pardon. Par exemple, je vais prendre l'exemple, Astou, si tu me permets, de Astou. Astou, elle avait peut-être une appréhension sur Guillaume Soro. Elle, tout à l'heure, elle est montée, elle a dit, j'ai pris mon temps, j'ai écouté tout le monde et j'ai fait mon choix. J'ai pris mon temps, j'ai écouté tout le monde et j'ai fait mon choix. C'est un processus, c'est une étape. Donc, c'est dans ce processus-là que nous sommes. C'est dans cette étape-là que nous sommes. Parce que je pense que quand moi, je monte sur un panel et puis je parle de Guillaume Soro, de mon leader, je fais en même temps mon auto-thérapie. Je fais en même temps mon comment on appelle ça, pardon, en moi-même, en fait. Tu vois? Donc, c'est pas qu'on demande pardon et puis on veut que les gens acceptent. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord avec. Moi, je suis montée sur le panel tout à l'heure. Je me suis exprimée tranquillement. Je ne sais pas si on t'a dit, je me suis exprimée tranquillement. Il y a une qui est montée, qui a commencé à crier, qui a commencé à me crier dessus. J'aurais pu répondre. Tu sais, tout le monde a un côté animal en lui. C'est pas parce que peut-être on s'est vu, Jean. C'est pas parce que peut-être la voix est petite que la personne ne peut pas crier. On a tout ce côté-là en nous. Mais quand on est face à une personne qui commence à crier et qu'on ne crie pas, c'est parce qu'on se dit qu'on laisse la personne exprimer ce qui est intérieur à elle. Tu vois? Donc, moi, je ne pense pas que nous voulons forcément que les gens acceptent le pardon. Le pardon, là, il est divin. Ça dépend de comment tu le perçois. Ça dépend de comment tu veux que ça se fasse. Et Guillaume Soro, quand il partait, il a dit, je porte ma croix. Mais je porte ma croix, là, il y a tout dedans. Il savait que quand il allait partir, parce que d'aucuns ont dit que Guillaume Soro est encore au RDR parce que c'est un traître. Il est parti encore du RDR. On trouve que non, il est parti, il n'a pas demandé assez pardon. Donc, peu importe ce que tu feras, peu importe ce qu'une personne ou un être humain va faire, il ne sera jamais parfait. Et nous, on ne dit pas qu'il est parfait. Nous sommes tous imparfaits. Donc, les gens, ils auront le temps de récupérer, ils auront le temps de passer. C'est pas facile, c'est difficile. Mais le mea culpa, là, quand on le fait, on s'attend pas en même temps que la personne en face puisse réagir. On laisse le temps. Et c'est dans ce temps-là que nous, on est frangés. Voilà, donc moi, je pense qu'on a demandé pardon, on a parlé. Moi, je vais sur les panels, on m'insulte. Mais je reste là, j'écoute, je prends la peine d'écouter. Je laisse y compléter, Juju. Je peux parler, s'il vous plaît. Pardon, je voulais juste dire quelque chose, je vais descendre. Elle a fini de parler, elle a fini son analyse. Non, laisse, pas grave, laisse Astou, c'est notre nouvelle ambassadrice. Laisse. Bonsoir encore à tout le monde. Je voulais répondre à John Premier par rapport à ce qu'il est en train de dire. Bon, au fait, je l'ai écouté tout à l'heure, ce qu'il vient de dire, mais moi, je dis que il faudrait qu'on soit objectif, au fait. Parce que quand on est en train de dire que quand on demande pardon, ou bien quand quelqu'un parle par rapport à ce que le président a eu à faire par le passé, on est sur la défensive, on ne veut pas qu'on reparle. Mais moi, je pense que le débat, il est déjà clos même. Le débat, il est clos parce que du moment où on est tous d'accord, vous et nous sommes d'accord qu'il a juste été un élément qu'ils ont pris pour le truc. Il n'a pas été l'élément clé dans la chose parce que lui, il a dit, en ce moment, lui n'était encore qu'un étudiant, n'avait pas d'argent pour payer des armes. Et on sait qu'il a servi pour quelqu'un.
Et il vient demander pardon par rapport à le fait qu'il a coopéré dans cette histoire. Je pense que si soit on le pardonne et puis on passe à autre chose, on ne va pas rester dans un pardon éternel. Vous comprenez? On ne va pas rester dans un pardon éternel. Il demande pardon, mais la personne même qui a la tête de cette chose-là, ça l'appelle qu'il faut s'attaquer au fait. Parce que si on va chaque fois revenir pour dire non, on va pas avancer. Oh, nous, on a un objectif. On a un objectif à atteindre. On ne va pas toujours épiloguer sur les mêmes choses. J'ai l'impression, motion, s'il te plaît, tu vas continuer. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez même pas compris même. Que ce soit ce que Étoile dit, et toi, et vous tous, m'avez pas compris. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux parler une minute? Non, il vient équilibre, s'il te plaît. Laissez Joan finir. On va voilà, vous ne m'avez pas compris. Hein. Moi, Joan, hein, j'ai dit que j'ai fait la politique. Avant de faire la politique, là, il faut te documenter. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ouattara nous a ramené une qui est députée. Ouattara nous a ramené une candidate Camara, après troisième, qui n'a même pas été draine quelque part, qui est devenu ministre de l'Éducation nationale. Mais je dis, moi, je ne parle pas de moi, hein, parce que moi, j'ai compris la raison pour laquelle, dans mon parti, on me combat. Hein. Moi, j'ai compris. Mais moi, je parle pour vous, dans le sens où, de la façon, toi, Astou, aujourd'hui, on t'a parlé, de la façon dont tu vois les choses là. Est-ce que tous les... Parce que faut pas prendre ton avis personnel pour généraliser. C'est ça le vrai problème, en fait. Est-ce que moi, le pardon que j'ai accordé à Soro, là, c'est le pardon de tous les ouais? Non. Est-ce que le pardon que Soro demande, c'est le pardon que tous les gens du Nord ont accepté? Non. Faut pas prendre... C'est-à-dire que ton problème personnel, là, faut pas généraliser. Mais je dis, moi, je me promets sur des panels. Je trouve des gens qui ne se déclarent pas. Mais à les entendre parler, là, ils se réclament en votre leader. Mais c'est des gens qui ne sont pas encore passés à votre thérapie, là. Au moment où vous êtes forgé aujourd'hui, vous êtes conscient, et puis vous tapez votre poitrine pour défendre celui que vous appelez leader. Là. Bon, excusez mon français, il ne parle pas mal de lui. Hein. Bon, comme il a fait Doumakra, donc comprenez ça comme ça. Celui que vous défendez, là. Il y a des personnes qui c'est-à-dire quand tu les entends là, moi comme ça là, au début là, je n'étais pas encore déclaré, hein. Quand tu parles de 2022, 2023, 2021, je n'étais pas encore déclaré, mais ma façon de parler là, les gens m'ont attribué en m'entendu là, c'est Babo Tamorolo. Parce que je me reconnaissais en lui. Tu peux monter sur un panel puis tu as donné ton avis, mais dans ton avis là, les gens vont faire des analyses et puis ils vont comprendre à qui tu te reconnais. Vous comprenez? Vous là, votre thérapie elle est passée, votre rééducation elle est passée. Aujourd'hui, vous tapez la poitrine, vous vous affichez. Par contre, il y a d'autres qui se réclament en vous, mais leur thérapie n'a pas encore passé. C'est de ça que je parle. Moi, je parle pour vous. Hein. Sinon, moi, j'ai compris. Oh. Moi, monsieur assis, le Bimbi, il lui a dit en face, il dit, viens, un jour là, toi et moi, on s'est allumé sur la toile. Parce que ton leader, et puis, moi, il serait quelque part avec quelqu'un d'autre, et puis toi et moi, on s'est affronté. Il a rigolé. Il dit, ah, tu es un petit, il ne faut pas faire ça. Il dit, mais ça arrive, vieux. Arrivé un moment, ça arrive. Mais pour dire quoi? C'est que là, on se réclame d'une nouvelle génération. On veut faire la politique autrement. C'est-à-dire, moi, ici, on s'assoit quelque part, on finit moyen au gaba, et puis il est dans son coin, moi ici dans mon coin, c'est-à-dire qu'il a son menton, moi, il a mon menton. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se croiser pour dire que, en découdre. C'est cette politique-là, moi, il ne veut pas. Hein. Parce qu'en 2009, là, je chute là, en 2009, là, moi, mes amis, qui étaient, il y a dit en gros, Djoula, qui dormaient chez ma vieille, et puis ils étaient au Ouattara, ils dormaient chez ma vieille. On finit de manger, on boit nos deux bières, et puis on commence le discours de 22h jusqu'à 6h. On est footballeurs. Nous, on attend un entraînement à 14h. On fait rien. On finit quand on s'est dormi, quand on se lève, on s'en entraînement ensemble. C'est cette politique-là, moi, je veux. Voilà, moi, mon combat. Parce que Ouattara est venu instaurer quelque chose. Ou, quand je suis comme disait, parce qu'il n'est pas de même bon politique que lui, le jour, quelqu'un qui ne l'aime pas, va passer par moi pour le fioler ou pour l'éteindre. Cette politique-là, moi, je ne veux pas. Bon, c'est que tu as dit, moi, j'ai compris. Hier, tu as parlé de ça sur le panel. J'étais là, j'ai écouté un peu. Mais voilà. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que ceux qui se réclament du président Soro, puis se comportent comme ça. Tu as fait la remarque hier. J'étais là, j'ai écouté un peu la réponse de tout un chacun. Donc, je vais dire que dans ce cas-là, il faut les laisser. Tu les laisses avec nous. On sait comment on va s'en charger. Mais mine de rien, malgré ça, même ceux qui sont de ton parti,
ils en parlent. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'étais un peu sur les panels, je regardais un peu, ils en parlaient un peu, et ça revient à chaque fois. Cette histoire de non, Soro doit demander pardon, ça revient à chaque fois. À chaque fois. Même pas avec ceux-mêmes de nos partis. Hein. Astou, tu viens d'arriver, tu vas voir le cardio. Sous la cardio. Si c'est pas... Au fait, moi, sincèrement, heureusement que tu abordes le sujet, John. C'est pas, moi, je pense que c'est pas une histoire de cardio, parce que, au fait, moi, je vais être cru. Je vais dire le fond de ma pensée, sans faux fuir. Je pense que, arrivé à un moment, il y a un peu beaucoup d'hypocrisie. Je le dis parce que, c'est une remarque. Tu vois, toi, tu as remarqué quelque chose, et moi aussi, je remarque certaines choses. Il y a une sorte d'hypocrisie. Comme Soulé l'a dit là, on n'est pas obligé de s'aimer. Ce n'est même pas un truc matrimonial. C'est pas un foutoir. Non, on n'est pas obligé de s'aimer. Mais quand on essaie ou quand on explique, parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Sur le panel, il y a quelqu'un qui disait, la dame qui disait, oui, vous avez cité tel, vous avez dit tel. On s'en fout, c'est Guillaume Soro, on connaît. C'est Guillaume Soro, on connaît. Mais imagine-toi que, c'est ce que je disais, il y a le degré de militantisme. Quelqu'un qui suit son leader, qui est nouveau dans le parti, qui arrive, pour lui, il se dit, bon, mon leader m'a dit que je suis entre guillemets, alliance avec le PPACI. Il traverse un panel et puis il entend un truc comme ça. Il entend un truc comme ça. Parce que c'est ce que Zié disait. J'ai comme l'impression qu'il y en a qui sont ivoiriens et il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont ivoiriens et il y en a qui ne le sont pas. Il y a beaucoup. Je vais terminer, s'il vous plaît. Il y a beaucoup qui sont beaucoup dans l'hypocrisie. Et moi, sincèrement, c'est une remarque que j'ai faite. C'est une remarque que j'ai faite. Quand on parle, quand on dialogue, justement, on dialogue pour se dire les vérités. On dialogue pour se parler. Et quand on est sur les panels, on explique, on parle, on argumente. Mais on te retorque la même chose, à foison, à foison. C'est pas une histoire de cardio. On est tous des humains, avec des émotions, des sentiments et tout ce qui va avec. Mais à chaque fois, on te retorque la même chose. Même pour un enfant, c'est agaçant. C'est pas de l'insulte, hein, mais je dis ce que je pense. Même pour un enfant, c'est agaçant. C'est-à-dire que toi-même, ton propre enfant, là, toujours tu lui fais la même remarque, là. Arrivé un moment, il va s'arrêter devant toi pour dire, ah, maman, ou bien, ah, papa est tché. Même toi-même, ton propre enfant. À plus forte raison, des personnes qui sont... Non, moi, je suis seul contre vous. Hein. Donc, laissez-moi me faire émotion. Non, il n'y a pas une histoire de compte, John. Laissez, on va écouter l'équilibre aussi. Moi, je vais dire quelque chose. Les Ivoiriens, si on n'use pas de sagesse, d'humilité, là, on va se détruire entre nous. Il y a des choses qui se sont passées. Soyons humbles, en fait. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu des crimes, il y a eu des assassinats, il y a eu des tueries, il y a du sang qui a versé. Moi, je demande à ce que l'humilité, la sagesse, l'intelligence habitent tout un chacun. Bien vrai qu'on accule, on vous accule, on accuse Soro. Il faut user de sagesse pour répondre aux gens. Parce que c'est tout ça là qui va réveiller encore des plaies. Il faut utiliser des paroles pour ne pas remuer la plaie dans le couteau dans la plaie. Parce qu'en parlant pour dire, ça nous agace, ça nous agace. C'est pas des mots, même quand on va faire la réconciliation là, il y a des mots qu'on va pas faire sortir de nos bouches. Oui, je n'ai pas dit ça nous agace. Je dis, quand tu as un enfant, que tu passes ton temps à le taper, c'est une figure de style que j'ai utilisée. Je dis, quand tu passes ton temps à taper sur ton enfant, à un moment donné, l'enfant se sent agacé. C'est une figure de style. Je n'ai pas dit que le GPS est agacé ou quoi que ce soit. Le président Guillaume Soro a c'est quand tu prononces là, les autres vont pas comprendre ça comme ça. Donc, même quand on va parler de réconciliation là. Mais c'est pas moi, ce n'est pas moi qui dis la pensée des gens. On parle pas. Laisse-moi parler. C'est pas moi qui dirige. Parce que c'est pas le moment en ce moment. C'est pas moi qui dirige la pensée des gens. Dans ce jeu-là. C'est pas moi qui dirige la pensée des gens. Donc pour pouvoir m'exprimer, je dois demander.
Pour pouvoir, Non, non, pour pouvoir non. m'exprimer, je dois Comment ça se demander la passe? permission ou je dois chercher des mots pour pouvoir m'exprimer. Actuellement, Alassane est en train de se moquer. Hein. L'objectif, c'est se moquer. Par rapport à tout ça, moi j'aimerais ajouter un mot. Vous allez discuter entre vous parce que vous ne voulez pas que les gens parlent. Attendez, moi je vais ajouter en tout cas une petite phrase. Bon, Que ça va est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui se passe? Bon, vas-y, vas-y, écris. Vas-y, écris. Voilà. Attends, vous, pardon, c'est non, s'il vous plaît, désolé. Il s'est de travailler ici actuellement. Pourquoi je suis en train de travailler là? Pourquoi j'en ai mis mon côté? Bon, j'ai bien à côté. Vous parlez de quoi même, généralement? En fait, il y a des gens qui se sont acculés parce que à chaque fois, il faille que le GPS demande pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est quoi? C'est quoi alors? Le problème là, c'est que le sujet là, c'est moi qui ai envoyé. J'ai dit, moi je connais des personnes, je vois des personnes qui ne pas m'envoyer. C'est-à-dire, quand le GPS, d'accord, est quelque part où ils sont en train de. Il y a une thématique où ils montent, où ils sont en train de parler. Il y a d'autres Ivoiriens, d'accord, qui ne sont pas d'accord, que je n'ai pas accepté ce pardon-là. Raison pour laquelle j'ai parlé de thérapie et rééducation. Que le GPS est en phase de rééducation. C'est-à-dire que soit des fois comprendre aux gens que ce qui s'est passé là, c'était une faute. Mais il ne peut pas obliger les gens à accepter du jour au lendemain le pardon là. C'est ce que je dis, c'est logique. Donc, quand Étoile et Astou, parce que c'est Astou qui est en train de parler avec Étoile, avant qu'il parle, je leur dis, ce que vous dites là, c'est vrai, comme on appelle ça, le président Soro Guillaume, il a demandé pardon, d'accord. Mais est-ce qu'on force quelqu'un? Parce que moi, j'ai dit, sur le panel où j'étais là, où je suis quitté là-bas, ce débat-là, j'ai dit, c'est la démarche de celui qui a fauté là, qui fait que celui qui a eu tort là, pardonne ou il oublie. Donc aujourd'hui là, la thématique qu'ils ont mis ce matin là, c'est est-ce que Soro mérite le pardon des Ivoiriens? Ma réponse c'était, la balle est dans le camp de Soro. La réponse, c'est le président du GPS qui doit donner sa réponse. Parce que c'est en fonction de sa démarche que les Ivoiriens vont comprendre. Parce que moi j'ai vu Ouattao, j'ai vu tous les comme zones ont été applaudis par des Ivoiriens. Donc, c'est la démarche. C'est dans ce débat-là on est. Le débat là. C'est que moi j'ai vu sur des panels où d'autres soroïstes se sont énervés parce qu'il y a quelqu'un qui a dit non, lui on ne le pardonne pas. Lui là, on ne va jamais le pardonner. Lui là, nous on ne pas. Tu vois? Et lui aussi, il est rentré dans ce jeu. C'est ça, lui a dit non, mais champion, tu ne peux pas forcer quelqu'un à dire oui à ce que toi tu veux. Mais c'est ta démarche. Tu vas pas mettre ton doigt dans mon œil pour casser exprès. Et puis tu vas me dire, te demander pardon, non. Si tu veux prendre, si tu veux, faut pas prendre. Non. Mais c'est en fonction de ta démarche. C'est en fonction de ce que tu vas faire que je vais accepter ton pardon. Parce qu'on peut pardonner, mais pas oublier. Mais si il doit oublier, c'est ta façon de faire là qui va faire que, ce gars-là, il a fait ça, mais il n'a pas fait ça sciemment. Donc, moi-même là, je dois comprendre que ce dernier-là, il m'a blessé, mais il n'a pas fait ça sciemment. Soit, il a été, voilà, c'est arrivé comme ça. Mais, les nouveaux soroïstes là, ils sont gamins, hein. Et là, pardon, là, ils veulent casser nos têtes, et puis ils vont mettre dedans. Soit on prend, soit on prend pas. Voilà le débat. Mimi. Tu m'as compris? Le Mimi, tu m'as compris? Je t'ai compris. Comme c'est de travail à côté, j'ai compris. Okay. Non, j'ai compris. Et donc, je vais donner mon point de vue très rapidement. J'ai posé mon écouteur ici, je suis en train de... Donc, là, je vais le prendre. Puis que je vois le micro s'ouvre et puis se ferme. Minute 16, 17, ok. Donc, voilà. Vous savez, j'ai vu un panel qu'on m'a envoyé où on met dessus est-ce que M. Guillaume Soro mérite le pardon? Le pardon, il est divin. Le pardon, d'abord, de un, il est divin. Il est christique. Et également, il est musulman. Il est également judaïste. Le pardon, là, ça dépend.